est donc, comme tu viens de dire, partie des étudiants. Le mouvement est parti des étudiants et étudiantes, et puis accompagné de quelques militants, militantes, et de personnes sensibles en fait à la situation des exilés en général, et en particulier des mineurs isolés, des jeunes majeurs. Et donc ouais, c'est parti en fait du sentiment d'urgence, du sentiment d'évidence qu'il fallait agir. Et de l'envie au-delà de l'hébergement, puisqu'il y avait 60 jeunes à la rue à Nantes, 60 mineurs isolés en cours, 60 mineurs isolés en recours à la rue. Au-delà de l'envie de leur proposer un hébergement, on avait envie de créer des espaces où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent rencontrer d'autres jeunes de leur âge, qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter, en fait leur permettre de voir autre chose que les mêmes têtes de bénévoles et de militants qui font partie de leur quotidien. Alors, dans un premier temps, vous avez réquisitionné l'ex-école des Beaux-Arts qui est désaffectée aujourd'hui. Alors, au-delà de la réquisition, en fait, on a déposé un projet à la mairie. On l'a déposé de manière concrète puisque la mairie de Nantes a fait un appel à projet pour 15 lieux à réinventer. Et l'ex-école des Beaux-Arts faisait partie de ces lieux à réinventer. Donc on a décidé de déposer notre projet de manière concrète. Apparemment la mairie n'a pas retenu notre proposition. D'accord. Vous avez été expulsés. Les jeunes, les étudiants ainsi que les jeunes mineurs isolés ont été expulsés. Ouais, alors qu'on nous disait dans l'oreillette en fait que la décision serait prise le lundi et que tout était ok pour nous jusqu'au lundi. Le dimanche à 14h, 150 CRS armés, casqués, sont arrivés dans les locaux. On créé une grande panique. Heureusement, la majorité des jeunes ont pu s'échapper. Il y a quand même un jeune qui s'est cassé les 2 talons, qui est en fauteuil roulant en ce moment. Un autre qui a eu une crise de panique. Un autre qui s'est foulé une cheville. Et une jeune camarade qui a pris un coup de matraque sur la tête, gratuitement. On fait vivre les salles de la Sensible d'une autre manière. On permet à 2 mondes en fait qui habitent la même ville et qui se rencontrent pas d'habitude de se rejoindre. Et c'est des moments merveilleux. Et puis du coup on reste en fait dans l'idée d'utiliser les salles comme aussi des salles de cours, puisqu'il y a régulièrement des étudiants, des professeurs, bénévoles qui passent pour donner des cours aux jeunes. Comment ça s'organise cette petite ville hein? C'est en autonomie, c'est bien ça? C'est en autonomie, alors on compte quand même beaucoup sur la grande générosité dont font preuve les Nantais et Nantaises. Tous les jours, il y a des gens qui passent nous déposer un peu à manger, quelques savons, nous demander de quoi on a besoin. Donc, D'accord. Il faut imaginer que c'est ravitaillé très vite. Hein. Là, par exemple, tout ce qui est petit-déj, quand on est 50 à se lever, ça part. C'est notre espace don pour les fournitures scolaires. Et parce qu'on a heureusement des jeunes qui sont scolarisés par l'intermédiaire d'associations. Vous avez combien de jeunes qui sont scolarisés? Une 60aine. D'accord. C'est quel niveau à peu près d'études? Ça va de la 3e jusqu'au lycée, différentes classes de lycée. Donc ici, là, c'est un couchage d'appoint, c'est simplement... Non, c'est la journée en fait, pour ceux qui ont envie de venir se poser un peu au calme la journée. D'accord. Et là après on a le super free shop, qui est un peu dérangé en cette fin de journée. On essaye de mettre en place les bases de la vie en collectivité, le rangement, le ménage, ça vient petit à petit. Ça va beaucoup mieux déjà. Mais vous avez encore des besoins au niveau vêtements pour l'hiver. Hein. Ouais, alors ça va plus être tout ce qui est vraiment bonnet, gants, puis les sous-vêtements. Les sous-vêtements, ça. Les chaussures aussi. Chaussures, les chaussures. Mais tu as vu là, il y a des chaussures. Hein. S'il y en a qui te vont. Ouais, ça ne me vit pas. Elles te vont pas. Ouais. Ah oui, il y a l'espace hygiène aussi, shop hygiène. Vous êtes des jeunes et c'est votre première action que vous menez. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Disons peut-être la gestion du ménage. Mais ça va de mieux en mieux. Peut-être après les difficultés dans les discussions avec la présidence, mais globalement ça reste satisfaisant.
la grande difficulté qu'on rencontre, en fait, si on doit en citer une, c'est ça, c'est la question du château du Tertre. Ce qui se passe, c'est que les salles ici, en fait, sont trop petites pour qu'on puisse héberger le nombre de toutes les arrivées de mineurs isolés attendus. Il y a combien de mineurs isolés qui sont attendus? Je ne peux pas vous donner d'estimation. A priori, ici, Chaque semaine, en fait, on a entre 2 et 10 personnes qui se présentent pour entamer des procédures en tant que mineurs isolés. Ouais. donc le bâtiment le château du Tertre, ça pouvait être aussi une alternative Tout à fait une alternative. d'urgence? Notamment, la présidence aurait aimé récupérer ces salles qui sont censées être des salles de cours. Et nous, on aurait aimé délocaliser les espaces dodo là-bas, quelques espaces d'activité, et permettre à ces salles de cours de redevenir des salles de cours à destination des étudiants habituels inscrits au cursus et puis de tous les jeunes ici qui ont qu'une envie, c'est apprendre. Il y a cette expulsion, mais on ne sent pas la même pression qu'à l'école des Beaux-Arts en fait, puisqu'on a quand même un dialogue installé avec la présidence. Ça fait une semaine qu'on occupe aujourd'hui, c'est notre première semaine d'occupation. Il n'y a pour le moment pas d'avis d'expulsion lancé. La présidence de l'Université de Lyon, elle, a pris position pour l'occupation, donc on espère obtenir la même réponse de la part de la présidence. Puis de toute façon, on recommencera en fait, jusqu'à ce qu'on puisse trouver un logement au moins pour tout l'hiver. Parce qu'effectivement, à Lyon aussi, il y a aussi un mouvement de jeunes qui occupe l'Université de Lyon et qui accueille des réfugiés aussi. Donc vous êtes aussi en lien avec l'Université de Lyon. D'accord. On devait faire un Skype avec eux, mais on n'a toujours pas eu le temps de le faire, je crois. Il y a un mouvement super qui est en train d'émerger à Nantes et hors de Nantes pour se dire que cet hiver, en fait, personne ne doit dormir dans le froid qu'il fait. Il fait très froid en ce moment à Nantes, on est déjà avec des températures négatives. On a annoncé à nouveau dans la presse à Johanna Roland que nous, on était tout à fait partants pour répondre présent pour occuper les Beaux-Arts. On a un beau projet. D'accord. Un projet fait de fraternité et je pense que la fraternité, Madame Roland l'a à cœur. La solidarité également, elle a dit être très sensible à cette cause que nous porte. Donc on lui rappelle à nouveau qu'on est prêt, on est une bonne équipe à réinvestir les Beaux-Arts. On sera prévenu en cas d'expulsion et d'intervention de la police. Donc nous, on restera en tant que militants assumer la prise de ce lieu. Par contre, les jeunes, eux, pourront partir. Quand on accueille aussi des jeunes qui ont des parcours difficiles, et comment on est là-dedans? Franchement, ça se passe très bien, la vie ensemble. Alors, c'est sûr qu'il y aura, quand on est aussi nombreux sous un même toit, il y aura certaines tensions à gérer. Mais je pense que quand on part sur une base de confiance, de respect, quand on ouvre les bras à l'autre, l'autre nous le rend comme il faut. Et même s'il y a des parcours traumatiques, évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui sont suivis par des médecins, par Médecins du Monde, par des psychologues. Il y a vraiment une base sereine en fait sur laquelle on construit tout ça. Une base sereine à l'intérieur, des menaces peut-être aussi à l'extérieur, par exemple de groupes. Oui, il y a les fameux groupuscules identitaires, fascistes. Vous avez reçu des menaces? Oui. Oui, sur le mur on a reçu quelques menaces, mais on va laisser ça tranquille.